abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Bonsoir, alléluia, je suis contente de vous retrouver, je suis ravie de vous retrouver. Vous savez qu'on est mardi, notre émission, elle est en direct avec une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, je vais très bien. I'm very fine, amazing, tout va bien. Tout va bien. Tant que Dieu est assis sur son trône, j'ai la santé, c'est l'essentiel. Tant que Dieu est assis sur son trône, tout va bien. Parce qu'il est grand, il est bon. Et je prie en ce jour que Dieu prenne soin de toi, qu'il prenne soin également de tes enfants, de toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te souhaite donc le bienvenu la bienvenue à cette merveilleuse émission qui passe chaque mardi à 17h avec une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, soyez salués dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et je profite, alléluia, pour vous dire que je suis ravie. Je salue tous mes followers, également mes YouTubers. J'adresse mes salutations aux Guyanais, aux amis de la Guadeloupe, aux amis de l'Hexagone. Vous êtes tellement nombreux à nous regarder sur Facebook, alléluia, puisque vous savez que cette émission passe régulièrement sur Facebook. Vous êtes tellement nombreux également à nous suivre de partout, jusqu'aux extrémités de la terre, et on bénit le Seigneur pour cette technologie. On bénit le Seigneur pour Zouk TV. I love you, je vous kiffe, je vous aime, je salue de l'autre côté tous ceux qui sont à la disposition de cette émission. Je salue également la direction de Zouk TV. Merci encore, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière. C'est une église, waouh. C'est une église où la parole de Dieu sort avec véhémence, où l'église où nous apprenons l'herméneutique, la christologie, le christianisme qui n'est pas une religion, mais vous savez que le christianisme, c'est la résurrection. Et tout, normalement, dans votre vie doit ressusciter. Aucun démon n'est mort à la croix pour toi. Les sorciers, alléluia, ils ne sont pas morts à la croix pour toi, non. La Bible dit que Jésus-Christ a vaincu la mort, il est ressuscité, et sans la résurrection de Jésus, nous sommes les morts, nous sommes les plus malheureux, les personnes les plus malheureuses de ce monde. À l'église La Montagne de Prière, nous appelons et nous apprenons également la pneumatologie, pneuma, cela veut dire en grec souffle, l'étude du Saint-Esprit. À l'église La Montagne de Prière, je le répète, nous marchons selon le réma, selon la parole de Dieu, mais aussi selon la révélation, selon les mystères qui sont cachés dans la parole et derrière la parole. La Bible dit que Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter. C'est une église où nous appelons à prier, nous prions comme des fous, comme des folles, et nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Mais avant de poursuivre, j'aimerais tout simplement qu'on prie. Je voudrais en ce jour rendre grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde afin d'être là pour vous annoncer son évangile de gloire. Seigneur, roi des rois, Père de gloire, dis un seul mot aujourd'hui et change les vies de tout un chacun. Ô Seigneur, enlève la maladie dans le corps d'une personne, enlève la souffrance dans le cœur d'une personne. Seigneur, détruis toutes les malédictions dans les familles, détruis les malédictions, alléluia, dans la famille de cette personne qui m'écoute et qui me regarde. Jusqu'à quand, dois-je dire? Agis, s'il te plaît, Seigneur. Agis, Papa. Fais qu'aucun homme, alléluia, ne peut faire ce que toi, tu es capable de faire. Dis un seul mot, Seigneur, et que les problèmes s'arrêtent, que les problèmes disparaissent, et que quelque chose se passe dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille, avant la fin du mois d'août, le 8e mois, le mois du renouveau. Que ton onction, que ta puissance soit à l'œuvre aujourd'hui même. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras dans la vie de tout un chacun. Je te bénis, je te rends grâce, et à toi seul je donne toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Donc je salue tous ceux qui sont alités, tous ceux qui passent par des moments difficiles. Je sais que c'est pour un peu de temps,
Vous savez, la Bible dit, alléluia, que Dieu, il est celui qui nous guérit de toute espèce de maladie. Et Dieu n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance. Dieu n'aime pas vous voir dans la souffrance. Dieu ne prend aucun plaisir à votre souffrance. C'est pourquoi j'aimerais te dire en ce jour que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ne perds pas courage. Relève-toi et prends courage. La Bible déclare que dans le livre de Josué, le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Et il lui a dit plus loin, ne t'ai-je pas dit de prendre courage? C'est-à-dire que c'est toi-même qui dois te fortifier. Comment tu dois te fortifier? Tu dois te fortifier dans la parole de Dieu. S'il te plaît, regarde à Jésus. Tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, regarde à Jésus. Tu passes par la vallée de larmes, la vallée de Baca, regarde à Jésus. Tu passes également par la vallée de la famine, de l'endettement, de la misère, même des problèmes difficiles dans ton foyer, au sein de ton couple, des problèmes qui sont tellement compliqués dans la vie de tes enfants. S'il te plaît, regarde à Jésus. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dois-je te dire que si tu cherches le Seigneur d'un cœur sincère, il se laissera trouver. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver. Celui qui me cherche me trouve. Alors s'il te plaît en ce jour, je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, encourager quelqu'un. Je suis venu te dire que quand tu pries, tu ne perds pas ton temps. Et les regards fixés, rivés sur Jésus, celui qui t'encourage, celui qui te fait du bien, celui qui expulse de ton corps toute maladie, toute ronce, toute épine, celui qui te tient et qui te met debout quand tu es faible, celui qui te fortifie quand tu tombes, celui qui te régénère, celui qui, je dirais, qui te booste quand tu es affaibli. S'il te plaît, regarde à Jésus. Ne perds pas courage, ne perds pas confiance. Même quand la mer elle est agitée autour de toi, même quand les montagnes chancellent, même comme la vallée de la mort veut t'avaler, regarde à Jésus. Toujours regarder vers Jésus, à Jésus. Il est en toi. Il est en toi. Le Saint-Esprit, la divinité est en toi. La divinité est en toi. Je dis bien que la divinité est en toi. Alors prends courage en ce jour. Alléluia. Donc tout un chacun, je vous salue, que vous soyez du côté de la maison carcérale, de Bemao ou de Ducos, soyez richement bénis. Encore un peu de temps et Dieu saura faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Ne perds pas courage. Dois-je te répéter encore aujourd'hui, ne perds pas courage. Tu as une envie de te suicider, s'il te plaît, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu vas directement en enfer. Prends courage. Ta vie a une issue. Et une issue, je dirais, très belle. Ne laisse pas le diable gagner ton âme. Tu dois, Jésus est allé à la croix pour toi. Il est parti sur la croix afin que toi, tu aies la vie éternelle. Il est parti mourir à ta place. Il n'avait pas péché. Il était sans péché. Il a pris ta place. Il est mort pour toi afin de t'offrir la vie éternelle. Alléluia. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la montagne de prière. Donc, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 où nous nous plongeons dans la parole de Dieu et nous ressortons, alléluia, la tête haute avec la révélation et les mystères qui sont cachés dans la parole. Donc, le mercredi, chaque mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour véhiculer la parole de Dieu. Et nous sommes si contents. Si on n'avait pas Dieu sur cette terre, comment on allait procéder? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais une chose que quand j'ai rencontré cet homme, le ressuscité du 3e jour, l'homme de Galilée, oh my God, Dieu m'a fait une grâce. Il m'a toujours tenu par la main. Ce n'est pas nous qui tenons la main de Dieu, mais c'est lui qui tient notre main. Depuis que j'ai rencontré cet homme de Galilée, j'ai toujours eu beaucoup de joie, alléluia, à servir le Seigneur, mais d'une manière intense, sans regarder à droite, sans me détourner à droite. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, je prie chez moi. Ce n'est pas vrai. Tu peux prier chez toi. C'est si tu viens, je vais te dire, tu ne peux manifester la foi. C'est si tu viens entendre la parole. Car la Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
Moi, franchement, je te dis, honnêtement, je ne sais pas comment tu fais. Comment tu arrives à rester chez toi 24 heures sur 24 heures et tu me dis que tu pries. Ce n'est pas vrai. Parce que, bien sûr, tu pries, mais si tu entends de bons messages à l'église, si tu as la connaissance pour savoir comment prier, souvent notre vie, elle est malmenée par le malin, elle est malmenée par le diable, parce que nous ne savons pas prier. N'est-ce pas l'apôtre Jacques qui dit, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Et même si vous avez demandé, comme vous demandez mal, vous ne pouvez rien recevoir. Comment tu arrives à rester chez toi? Comment tu fais pour dormir au point d'oublier les heures de réunion, au point de ne pas venir à l'église et seulement appeler pour dire, est-ce que tu peux me faire une petite prière? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité-là. Comment le diable arrive à te maintenir là, sous ses pieds? Et quand tu veux venir à l'église, il y a toujours un problème qui se pointe devant ta porte. Quand tu veux venir à l'église, il y a toujours un embarras, il y a toujours une gêne, il y a toujours quelque chose. Et tu n'arrives pas à lutter. Pourquoi? Parce que ta foi, elle est faible. Parce que tu n'as pas cette assurance. Mais dois-je te dire que tu dois prendre, alléluia, ta vie en main. Et c'est le moment où tu dois racheter le temps, nous dit la Bible. Car le temps est court, le temps ne t'appartient pas. Tu es certes devant ta télé, tu me regardes chaque mardi. Je véhicule la parole pendant 15 minutes. Multiplié par 4, ça fait quoi? Ça fait à peine 1 heure par semaine. Et tu as toute la semaine. Et tu ne trouves même pas, quand bien même tu dois venir à l'église le dimanche, tu trouves toujours quelque chose à faire. C'est le dimanche que je dois nettoyer ma maison. C'est le dimanche que je dois aller à la plage. Tu penses que Dieu ne peut pas s'occuper de toi? Mais sache une chose. La Bible dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que je vais t'appeler en jugement. La Bible dit également que le temps ne t'appartient pas. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et si tu crois que tu vas tromper Dieu en disant à Dieu, oui, mais j'ai pas le temps, je fais mes affaires, j'ai du travail, je suis fatigué, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui te donne cette santé pour que tu puisses aller travailler. Si tu n'as plus la santé, si le diable t'enlève la santé, tu es couché là, tu seras couché et tu ne pourras rien faire. Alors tu dois, selon la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 6 au verset 33, tu dois d'abord t'occuper, chercher, nous dit la Bible, premièrement, pas deuxièmement, pas, mais cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses te seront données par-dessus tout. Cela veut dire que tu dois renverser les priorités. Dieu doit être le number one dans ta vie. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu cherches là, l'argent que tu cherches, les maisons que tu cherches, les affaires que tu veux faire, tu veux précipiter, tu veux gagner de l'argent tout de suite à une allure. Et c'est le diable qui rentre en ligne de compte pour pouvoir te donner tout ça. Et ce que le diable te donne ne dure pas. Parce que tout ce qui est facile ne dure pas. Quand Dieu te donne, c'est avec sûreté, c'est avec stabilité. Mais tout ce que le diable te donne, ce n'est pas fiable. Or, tu cherches, à quel prix que tu cherches à t'enrichir? C'est pourquoi la Bible dit de ne pas envier les méchants. Gagne ton pain, mais honnêtement. Demande à Dieu honnêtement et il va te donner. Ne prends pas des raccourcis, ne prends pas des déviations. Tu prends des déviations, Dieu te rattrape de l'autre côté. Alors, c'est un virus, c'est un bon Dieu. Mon Dieu qui a rattrapé de l'autre côté. Ce n'est pas la peine qu'on courir après l'argent. Il faut courir après Jésus. Et quand tu cours après Jésus, toutes ces choses-là te seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que tu auras la santé, tu auras de l'argent, tu auras des maisons, tu auras des piscines. C'est ce que tu cherches. Tu vas réussir dans tes affaires. Tu auras multiples entreprises. Mais cherche d'abord celui qui donne et non pas l'argent et non pas. Cherche. Parce que la Bible dit que Jésus, il est le cep et nous sommes les sarments. Cherche d'abord Jésus. Et toutes les choses que tu es en train de chercher, toutes ces choses-là te seront données. Tu n'auras pas besoin de courir à droite à gauche. Tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que tu aies tout ça. Pourquoi? Parce que tu auras fait de Jésus ton number one. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis venu t'encourager et te dire que ne te trompe pas. Prends le bon chemin. Va sur la bonne voie et tu seras grandement récompensé. Tu seras grandement, je dirais, riche à tous les niveaux, spirituellement, familialement, matériellement, sentimentalement, émotionnellement. Alléluia. Donc nous sommes là le mercredi pour véhiculer la parole de Dieu. Alors le jeudi,
À partir de 10h, je te reçois sans rendez-vous. Si tu veux avoir un entretien avec moi le jeudi, pour me parler, je ne sais pas, de petits problèmes, pour que tu puisses passer par la délivrance ou encore tu rencontres des difficultés et tu ne sais à quel, je dirais, entre guillemets, à quel saint te vouer. Je t'attends ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. Je te reçois, je vais prier avec toi, je vais prier pour toi, je vais prier également pour ta famille, pour tes enfants. Et puis ce vendredi, chaque vendredi, oh là là, ce sont des soirées violentes, je dirais, dans la prière et dans la délivrance. Écoute-moi, si tu ne sais pas prier sur cette terre, ta vie est vouée à l'échec. Si tu ne sais pas prier sur cette terre, tu vas rencontrer des difficultés. Personne ne pourra t'aider. Parce que quand tu verras et quand tu iras vers quelqu'un, la personne pourra t'aider au bout de 5 minutes et te dira, moi aussi j'ai mes problèmes. Et il y a quelqu'un qui ne va jamais te renier, il y a quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner, il y a également quelqu'un qui ne va jamais te délaisser. Il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Et il est prêt à t'épauler, il est prêt à te relever, il est prêt à te mettre debout. Alléluia. Et quand tu es debout sur le roc c'est Jésus, même si le sable, alléluia, est mouvant, mais tu ne seras pas ébranlé parce que le roc, il est inébranlable. Il s'appelle Jésus-Christ. S'il te plaît, réfère-toi à Jésus, ta référence même. Oh my God, ta référence doit être Dieu. Ne cherche pas, je le répète, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ne cherche pas des raccourcis. Tu ne réussiras pas. Et même si pendant un moment, je dirais un court moment, tu obtiens à avoir une victoire, cette victoire, elle sera éphémère. À quel prix? Au prix de ton âme. Parce que tu ne pourras pas garder, alléluia, tu ne pourras pas garder ces biens. Tu ne pourras pas garder les biens que tu as acquis injustement. S'il te plaît, réfère-toi à Jésus. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, il ne reprend pas cette chose-là. Quand il te donne, c'est définitif. Dieu ne peut pas te bénir et puis ensuite revenir, aller t'envoyer une malédiction pour reprendre, etc. Dieu ne veut pas d'ailleurs que tu aies une vie en dents de scie. Les malédictions, alléluia, te font souffrir, mais les bénédictions, alléluia, te font jouir de la vie que Dieu t'a donnée, des promesses que Dieu t'a mis en réserve pour toi. Donc, s'il te plaît, choisis la bonne direction. Va vers la bonne direction et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras sur cette terre. Donc, le vendredi, nous sommes là, nous prions comme des fous, nous prions comme des folles et Dieu seul sait, nous voyons la gloire de Dieu. Parce que tu peux être assis dans une église et ne pas savoir prier. Tu peux être assis dans une église, être baptisé, être né de nouveau, et tu rencontres des difficultés à ne plus, alléluia, à ne plus en croire. Et je te dis, si tu ne sais pas prier, d'abord, la prière, quand tu ne pries pas, c'est un péché. Ceci est déclaré dans le livre de Samuel. Et donc, quand tu ne sais pas prier, c'est encore plus grave. Parce que le diable ne respecte pas la chrétienté. Le diable ne respecte pas la preuve. C'est qu'il est venu devant Jésus pour affronter Jésus. Donc, le diable ne respecte pas le fait que tu sois chrétien. Par contre, il respecte un chrétien puissant et la puissance s'obtient par la prière. Donc, je t'invite ce vendredi à venir à l'église à Montagne de Prière. Tu es malade depuis des années, tu as des difficultés depuis des années. Moi, je t'invite. Tu es mon invité spécial ce vendredi à partir de 18h30. Et puis, ce samedi 5 août, le chiffre 8, c'est le chiffre du renouveau. Il doit y avoir un renouveau dans ta vie. Tu traverses un désert, il doit y avoir une nouvelle route, alléluia, dans ta vie. Il doit y avoir un nouveau sentier dans ta vie. Donc, s'il te plaît, viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Ce samedi, c'est la matinée du Saint-Esprit à partir de 7h. Si tu n'as jamais vécu, si tu n'as jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Jésus, à l'heure actuelle, il est au ciel. Il est assis, nous dit la Bible, à la droite triomphante de l'Éternel. Mais il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit, la puissance de résurrection, la puissance de guérison. Oh my God, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas quel organe qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ta vie sentimentale. Je ne sais pas si c'est ta vie familiale, si c'est ta vie matérielle. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Viens.
Et ce qui est mort dans ta vie, je te promets, je t'assure, va ressusciter sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection. Alléluia. Donc, ce samedi, une grande matinée du Saint-Esprit à partir de 7 heures pour voir et pour vivre des choses merveilleuses de la part du Saint-Esprit. Et puis ce dimanche, nous sommes là pour notre école de fondement à partir de 9h, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Une semaine spéciale à l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Ne ratez pas cette semaine. Bien aimé, tu ne peux plus continuer à rester chez toi en disant tout ben, tout va bien. Non! Tu ne peux pas, ça ne peut pas aller dans ton couple, ça ne peut pas aller dans ta famille, ça ne peut pas aller dans la vie de tes enfants si Jésus n'est pas au centre. Jésus doit être au centre dans ta vie. S'il n'y est pas, je te dis que rien n'ira dans ta vie. Ne cherche pas midi à 14h. Et je ne peux pas te mentir, je suis là pour te dire la vérité, car lui-même, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul. Si tu n'es pas en mesure, si tu n'es pas capable de suivre ce chemin, mais ta vie sera une vie de défaite. Ta vie sera une vie de misère. Excuse-moi, tu auras une vie misérable. Excuse-moi de te parler ainsi, mais tu auras une vie misérable. Mais quand tu as fait le choix, alléluia, de suivre Jésus, c'est pour remporter des victoires. Et tu auras une vie victorieuse. C'est lui qui va te conduire sur le chemin. Alléluia. Et il est le seul. Il n'y a pas d'autre. Que les gens te conduisent, que les gens te parlent, il y a d'autres voies que tu peux emprunter. Non! Il n'y a pas d'autre voie à emprunter. La seule voie empruntée, c'est celle de Jésus. Et tu gagneras. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. Tu veux gagner dans ta vie? Suis Jésus. C'est si simple. C'est honnête. Et c'est simple. Alléluia. Donc l'église La Montagne de Prière est à la recherche de pianistes et de bassistes. Et puis vous savez également que donc nous ne sommes pas sur le marché du Lamentin ce samedi. Néanmoins, j'aurai mes produits à l'église ce jeudi à partir de 10h. Et si vous êtes, à l'extérieur de la Martinique, vous pouvez commander en toute liberté. Vous nous faites parvenir votre chèque. Donc, je vends des produits qui sont bio, des produits végétariens aussi, des produits qui n'ont pas de colorants, qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas d'excipients, tels la puissance du cheval, c'est un produit qui a au moins 300 vertus. Et donc, si tu as un problème de cancer, c'est un produit anticancéreux qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval est très bonne contre les migraines, contre l'anémie. Si tu ne dors pas un sommeil réparateur, je te conseille la puissance du cheval. Tu as des douleurs dans tes articulations, la puissance du cheval. Tu as des douleurs également cardiovasculaires, je te conseille la puissance du cheval. Donc, ce sont des gélules qui sont bio, qui n'ont pas de conservateurs, qui n'ont pas d'additifs. Si tu veux également améliorer, je dirais, ton énergie, la puissance du cheval te garde en bonne santé et surtout amène une longévité dans ta vie. C'est un antidépresseur, tu passes par un problème d'anxiété, de dépression, par une fatigue chronique. Tu as besoin d'un bon équilibre, un bel équilibre émotionnel. Je te conseille la puissance du cheval. C'est un produit qui lutte contre toute forme de stress, qui stimule également la libido, qui fortifie tes os, la puissance du cheval et contre l'épilepsie. Ensuite, tu as besoin d'énergie sexuelle, la puissance du cheval. Tu passes par l'hypertension artérielle, la puissance du cheval. Tu as besoin d'un sevrage au niveau de l'alcool, au niveau du tabac, de la morphine, de la drogue. Je te conseille également la puissance du cheval. Tu luttes contre l'arthrose, tu as un problème avec la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer, je te conseille la puissance du cheval. C'est un produit qui a au moins 300 bienfaits que les médecins connaissent d'ailleurs, la puissance du cheval. Et puis il y a d'autres produits comme la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète, quel que soit le type de diabète que vous avez, je vous conseille la berbérine. Ensuite, vous avez du collagène bio ou encore de l'acide hyaluronique. C'est ce que j'utilise pour ma peau, pour avoir une belle peau. L'acide hyaluronique ou encore du collagène bio.
Vous avez également le Chardon Marie Bio, c'est un détox qui vous donne une belle peau et qui lutte contre toute forme de cirrhose, qui vous aide à retrouver une belle peau, qui vous aide à lutter contre l'acné et qui vous soulage après les effets secondaires de la chimio. Vous avez également du Guarana Bio qui vous aide à maigrir, c'est du concentré qui est sans gluten. Vous les hommes ou encore les femmes, vous passez par un problème, je dirais, de la ménopause ou encore vous avez un problème d'impuissance et c'est le Macabio, c'est du Macabio qui augmente votre libido. Vous avez un problème de prostate, je vous conseille la racine d'ortie et puis une perte de mémoire forte, je vous conseille le Ginkgo biloba. Donc ce sont des produits que vous pouvez trouver chez moi. Vous m'appelez, c'est le même numéro 06 96 333 645. Vous allez trouver tous ces produits. Je répète, ce sont des produits qui sont bio, qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas de colorants, qui n'ont pas non plus de conservateurs. Et puis, bien aimé, l'Église La Montagne de Prière est à la recherche d'un pianiste et d'un bassiste. Je dis bien à la recherche d'un pianiste et d'un bassiste. Et puis vous savez que l'Église de la Montagne de Prière organise un grand voyage en Israël, un séjour qui aura lieu du 24 mars 2024 au 2 avril 2024 en Israël. Le thème du voyage, c'est Voyager en Israël 2024. Alors, ce voyage est fort intéressant puisque j'y suis allée et je peux vous dire que c'est très, très intéressant. Il y a le prix du séjour. Dans le prix du séjour, vous avez le billet d'avion, aller-retour Paris-Israël. Nous allons rester 10 jours en Israël, donc tous les petits déjeuners et les dîners sont compris dans le prix du séjour. Il y aura donc des nuits dans les hôtels. On va faire 4 hôtels de 4 étoiles, donc des hôtels fort intéressants avec toutes les options. Et le prix du séjour comprend également toutes les excursions, les bus, les entrées sur les différents sites, plus une assurance anti-Covid qui est obligatoire. Je n'ai pas parlé de vaccination, mais j'ai parlé de l'assurance anti-Covid qui est obligatoire. Sur ce, je vous souhaite donc un bon voyage avec nous. C'est nous qui partons. Le voyage est très bien organisé. Venez en Israël. Alléluia. Choisissez 2024, l'année 2024 pour effectuer ce voyage. Vous ne serez pas déçus. Ça va bien se passer. On ira sur différents sites comme Armageddon, comme Megiddo, comme Engedi, ou encore comme dans le journée. Ceux qui veulent reprendre leur baptême, donc ils pourront le faire en s'inscrivant auprès de nous. Nous irons, alléluia, à Capernaum, nous irons sur le mont des Oliviers, partout. Nous ferons au moins 100 sites et ce sera fort intéressant. Ne ratez pas ce voyage. Nous sommes déjà nombreux. Inscrivez-vous, il n'est pas trop tard. Vous allez pouvoir payer en plusieurs mensualités. Ce sera très fort. Nous irons au mur de lamentation. On ne peut pas aller en Israël sans aller vers le mur des lamentations pour déposer des requêtes. Et croyez-moi, Dieu s'emploiera absolument à vous honorer, je dirais, ou encore à exaucer vos prières. Alléluia. Donc, ce sera du 24 mars au 2 avril 2024 en Israël. Inscrivez-vous, venez avec nous, on va prier, vous allez prier pour vos familles, pour vos enfants. On ira à Gethsemane, à Golgotha, on ira voir le tombeau où était notre Seigneur, ça va être extraordinaire. Et puis, il y a une association Aide et Victoire qui s'occupe de vous. Des bénévoles sont à votre disposition si vous rencontrez des difficultés pour avoir un panier alimentaire ou encore il y a des sorties ludiques. Il y a aussi des enfants. Vous avez des problèmes pour effectuer vos démarches fiscales, administratives, des démarches sociales. Vous appelez l'association. Vous avez un quelconque problème, l'association, les personnes compétentes, les bénévoles sont à votre disposition pour vous aider à retrouver donc votre tranquillité et votre paix. Et vous appelez l'association au 06 96 88 97 77. Je répète, le 06 96 88 97 77. L'association est à votre service pour vous aider à équilibrer votre budget alimentaire en vous donnant des paniers alimentaires ou encore à faire toutes vos démarches. Si vous avez du courrier à faire, que vous ne pouvez pas rédiger le courrier au niveau des administrations, l'association est là pour vous aider à effectuer toutes vos démarches. Donc l'association se trouve à la rue La Tuma. Et si vous avez un problème que vous rencontrez, je répète, le secrétariat répond au 06 96 88 97 77.
Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous parler aujourd'hui de comment renverser l'homme fort. Et j'aimerais rapidement, si vous avez une Bible chez vous, que vous la preniez dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 11. Luc au chapitre 11, l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 21 à 22. Luc, l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 21 à 22. Il est écrit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Bien-aimés, je suis venu vous parler en ce jour de l'homme fort. Comment renverser cet homme fort? Dans toutes les familles, je dis bien dans toutes les familles, quel que soit là où vous vous trouvez, dans toutes les familles, il y a un homme fort, un homme qui a pour mission particulière de travailler pour Satan. Mais comment renverser cet homme fort? Vous voyez, dans un département comme la Martinique, le représentant de l'État, le représentant du gouvernement, c'est le préfet. Et à la tête de chaque commune, il y a un maire. Et le diable a aussi son homme fort qui doit et qui s'emploie à protéger ses intérêts dans les familles, dans les nations, sur les continents et même dans les églises. Je dis bien, même dans les églises, il y a des hommes forts et l'homme fort doit être traité en ce jour. Bien sûr qu'on n'aura pas le temps de tout traiter parce que c'est immense, vous pensez, c'est un message qui est fort intéressant, très intéressant et en 15 minutes, je n'ai pas le temps de le traiter, mais je vous donne les grandes lignes. Qu'est-ce un homme fort? Comment faire pour le traiter? Et la suite vous sera donnée, bien sûr, à l'église, la montagne de prière. Donc, je disais plus haut, toute famille a un homme fort. Toute personne qui me regarde aujourd'hui, il y a un homme fort dans ta lignée familiale. Et même si tu es né de nouveau, même si tu es assis à l'église, même si tu pries, même si tu jeûnes, après que tu sois devenu chrétien, cet homme fort viendra s'opposer à toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de la 10e génération. Le sang qui coule en toi, c'est depuis la première génération. Donc ce sang-là qui a traversé toutes les générations, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des sorciers. À travers toi, il y a le sang des sorciers, le sang des marabouts, le sang des prostituées, il y a le sang des gars des affaires, il y a le sang de, je ne sais, des soukounians, le sang des dorlistes, tu as le sang. Ton sang est multisang, multisang. Ton sang est très mélangé. Et le travail de l'homme fort, c'est que le plan du diable s'accomplisse dans ta vie, contre ta famille et dans la vie de tes enfants. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Par la croix. Bien-aimé, la prière est nécessaire pour que tu puisses avancer dans cette vie. Et je disais plus haut que la prière, elle est nécessaire afin de remporter des victoires, afin de vivre une vie victorieuse quotidiennement, au quotidien sur cette terre. Il est important de commencer, et c'est très important de commencer chaque jour, de commencer la journée dans la prière, et où tu vas obtenir, si tu ne commences pas par la prière, où tu obtiendras des victoires, ou encore si tu ne commences pas ta journée par la prière, tu obtiendras forcément des défaites, parce que ta vie, elle est faite de batailles, et l'homme fort, nous dit la Bible, est armé, il est bien armé, il est fort, il est armé, donc pour le traiter, il faut le désarmer. Et tu dois, pour ce faire, te lever à l'heure matinale. Tu dois te lever à l'aube pour pouvoir prier. La Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 38 au verset 12, la Bible dit, Job était en train de soupirer, Job était en train de murmurer. Et Dieu lui a dit, as-tu déjà commandé le matin? Et on commande quand? Pas le soir, mais le matin. C'est toi qui dois montrer à la terre son empreinte, c'est toi qui dois, je dirais, casser les bras des méchants. Mais ça se passe quand? Ça se passe à l'aube. Parce que même Jésus avait besoin de prier. La Bible dit que pendant qu'il faisait noir, il se retirait et il allait prier. Et quand il descendait de la montagne, c'est à ce moment qu'il opérait dans les miracles, il opérait dans la guérison, dans la délivrance. C'est l'heure, le matin, c'est l'heure où tu dois te lever. C'est l'heure du combat spirituel. C'est l'heure de la destruction des œuvres des ténèbres. C'est l'heure du dépouillement des œuvres des ténèbres, des œuvres du diable.
Et ce message, il est spécial parce que nous allons prier. L'homme fort, qu'est-ce l'homme fort? L'homme fort, c'est une entité. C'est cette personne qui se tient sur ta vie et qui te met ta vie dans des situations tellement compliquées que tu te dis que ma vie n'a aucun sens. Ma vie, elle est sens dessus, sans dessous. Et cet homme fort, il a une maison. Et la Bible dit que personne ne peut y rentrer. Et personne ne peut rentrer dans la maison de l'homme fort, sans d'abord au préalable le lier. Cela veut dire l'attacher, le neutraliser, le paralyser. Et c'est quand tu l'as lié, c'est quand vous l'avez lié, que vous pouvez entrer dans sa maison afin de le piller. Et l'homme fort, il a une maison. Ce n'est pas forcément la maison où il y a des briques, des toitures, une toiture de la tôle. Sa maison peut être un hôtel parce que c'est à l'intérieur de cet hôtel qu'il cache ses biens et c'est à l'intérieur de son hôtel qu'il cache ta vie. La semaine dernière, nous avons traité le problème des hôtels. Alors, vous savez que toute cette semaine aussi et toute la semaine dernière, nous avons traité le problème des hôtels. C'est tellement compliqué. Dans toutes les familles, il y a également des hôtels. Pas forcément des hôtels physiques, mais il y a des hôtels spirituels. Des hôtels spirituels qui jettent les enfants, même les enfants de Dieu, dans les prisons. Alléluia. Alors, cet homme fort, il te pille, il vient pour te voler, il vient pour te dépouiller et il cache ton bien, il cache ton étoile, il cache ta destinée à l'intérieur de l'hôtel, à l'intérieur de sa maison. Alors, pour récupérer tout ce qui t'appartient, tu as l'obligation, nous dit la Bible, de le lier. Tu as l'obligation de le neutraliser, de le paralyser. Il y a l'homme fort de ta famille. Il y a aussi l'homme fort de ta nation dans laquelle tu vis. Je ne saurais aujourd'hui entrer dans tous les détails, d'autant plus que nous n'avions que 40 ou je n'ai que 15 minutes pour traiter rapidement ce sujet qui est ô combien, je dirais, dense et qui est tellement important. Oh, l'homme fort, alléluia, a fait des imprécations. Veux-tu écouter la suite de ce message? De ce fait, je t'invite à venir à l'église à Montagne de Prière pour que tu aies la suite. Bien-aimé, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et notre vie est un désastre. Nous n'arrivons pas à faire face aux difficultés, nous n'arrivons pas à faire face aux défaites. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Tu connaîtras la vérité. Et c'est la vérité qui te rendra libre, c'est la vérité qui va t'affranchir. Viens écouter la suite de ce message à l'église à Montagne de Prière. Viens écouter la suite de ce message pour la délivrance de ta famille. De ce fait, je te donne donc un rendez-vous à l'église à Montagne de Prière à partir de demain. Dans cette vie, nous sommes confrontés à des choses que nous ne comprenons pas. Nos affaires sont combattues. Chaque fois que nous touchons à quelque chose, l'ennemi nous combat. Que Dieu vienne, oh my God, je le dis, je le prie aujourd'hui, que mon Dieu vienne en aide pour sécher tes larmes, pour sécher tes pleurs. Que le Seigneur vienne à ton secours et que la tempête qui se trouve dans la maison, dans ta maison, qui t'empêche d'atteindre ta destinée, le voleur qui te menace, que cela s'arrête immédiatement au nom puissant de Jésus. Oh my God, tout Goliath doit tomber. En cette saison, tout Goliath doit mourir. Depuis des années, Dieu t'a fait la promesse de te marier. Dieu t'a fait une promesse d'avoir un commerce florissant. Tu vas progresser, Dieu t'a fait, il t'a dit que tu progresseras ton travail, tu vas construire des maisons. Mais jusqu'à ce jour, c'est le contraire qui se passe dans ta vie, parce qu'il y a des flots qui se soulèvent. Oh my God, tu luttes avec des problèmes incessants, problèmes de santé, tout simplement parce qu'il y a un homme fort qui est assis sur ta santé, qui est assis sur ta vie. Mais comment faire pour le renverser? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je pense que l'heure n'est pas au questionnement, mais l'heure est à l'action. L'ennemi, quand il veut t'attaquer, il ne se pose aucune question. D'ailleurs, il t'attaque sans raison. Les dorlistes, les maris de nuit qui viennent te coucher, qui viennent coucher avec toi. Mais c'est sans aucune raison et c'est sans ta permission. Ils font ce qu'ils veulent de toi. La Bible nous dit que le diable, alléluia, le diable, il est méchant. La Bible nous dit qu'il est mauvais. C'est un meurtrier, il a été méchant dès le commencement. Le diable n'est pas un gentil diable. Le diable n'est pas sympathique. Car la Bible nous dit qu'il est descendu, animé vers nous d'une très grande colère.
La Bible déclare, alléluia, que le diable, il est là pour nous voler, pour nous égorger, pour nous détruire. Il n'est pas venu pour nous laisser tranquilles. Quand bien même Dieu nous donne des bénédictions, il faut que nous luttions pour que ces bénédictions soient activées dans notre vie. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas sur un coup de baguette magique. Justement, c'est quand Dieu décide de te bénir, c'est là que l'ennemi se déchaîne contre toi. Le diable n'est pas venu, et le diable n'est pas ton cousin, il n'est pas venu pour se mettre en amitié avec toi. Si je me trompe, que tu me le dises. La Bible nous dit qu'il est venu nous voler, qu'il est venu te voler, qu'il est venu te détruire. Tu es en guerre, nous sommes en guerre. Sinon Dieu ne nous aurait pas dotés d'armes spirituelles. L'heure est à la bataille, et l'homme fort doit tomber par l'épée de l'Éternel des armées. La Bible déclare, malheur à la terre parce que le diable est descendu vers nous, animé d'une très grande colère. Alors cesse de jouer avec ta situation, cesse de dormir, cesse de dire que je reste à la maison, sors de chez toi, viens à l'église à montagne de prière pour que tu saches prier pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ta famille. Dieu sait que tu as des problèmes, Dieu sait que tu traverses des situations, mais tu fais une erreur dramatique, tu ne sais pas prier et tu restes chez toi. Ou encore tu pries beaucoup, ou encore comme il y en a qui disent, mais j'ai déjà tellement prié. Non, tu n'as pas assez prié. Parce que si tu as tellement prié et que tu n'as pas encore vu le changement dans ta vie, tu n'as vu aucun changement, c'est que tu n'as pas assez prié. Et même si tu as bien prié, tu n'as pas assez prié. Et même si tu as prié mal. Oui. Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Est-ce que tu sais quelle prière faire dans telle ou telle situation? Et puis après, tu es étonné. Tu es dans une souffrance. Tu es sur cette terre. Et ce sont les forces des ténèbres qui contrôlent ta vie. Je veux que tu comprennes une chose. Pourquoi tes ennemis arrivent à t'atteindre? Pourquoi les malédictions arrivent à t'atteindre? Pourquoi les flèches, décantations, déprécations arrivent à te cibler, arrivent à t'avoir facilement? Avec une rapidité déconcertante. Tu ne sais pas. Et tu ne sais même pas pourquoi les problèmes ne se terminent pas dans ta vie. Mais je vais te donner un secret. Tu sais pourquoi il y a des paroles, pourquoi les problèmes arrivent à t'atteindre aussi facilement? Parce qu'il y a des problèmes négatifs. Il y a des paroles négatives, pardon. Il y a des malédictions qui fonctionnent dans ta vie. Écoute-moi, dans le verset d'Ézéchiel, dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, la Bible dit que parle, prophétise, parle aux esprits, dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. Et donc je voudrais te dire, alléluia, pour terminer, on n'a pas beaucoup de temps, vous voyez que le temps passe tellement vite. Il faut venir à l'église à montagne de prière. Donc si tu es là, et si tu m'écoutes, si tu me regardes, pose rapidement ta main droite sur ton écran, je vais prier pour toi, alléluia. Père, je t'en prie d'étendre tes mains, oh Dieu Seigneur, sur la vie de tes enfants. Que tous les démons qui les menacent, j'ordonne à ces démons de déguerpir de leur vie. J'ordonne à toute force maléfique qui combattent leur vie, qui s'oppose à leur destinée, de s'en aller au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui utilisent la magie noire, la magie blanche, même la magie verte, contre tes enfants, Seigneur, combat-les au nom de Jésus. Car la Bible déclare que tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre, et que tous les pouvoirs que les marabouts, les sorciers, les ennemis utilisent contre la vie de tes enfants, que ces pouvoirs tombent maintenant au nom de Jésus. Que ces pouvoirs soient décapités, que tout ce qui bloque, tout pouvoir diabolique qui bloque la vie de tes enfants, que ce pouvoir soit décapité au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui utilise le soleil, la lune, les étoiles, les constellations, pour attaquer l'étoile, pour attaquer la vie de tes enfants, que ces pouvoirs, alléluia, que ces hommes forts aussi soient complètement décapités. Je déclare qu'ils obtiennent leur bénédiction et que tes enfants soient plus que vainqueurs, comme le déclare ta parole, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Tu peux rapidement appeler. On a déjà débordé de quelques minutes le temps. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Donc je répète que nous sommes là le vendredi, le mercredi, tel demain pour un bon message, un bel enseignement. Jeudi, je te reçois à partir de 10h. Ce vendredi, alléluia, nous sommes là pour une soirée de prière, de délivrance,
samedi matin, à partir de 7h, ne rate pas la matinée du Saint-Esprit. Ce sera glorieux, ce sera très fort ce samedi. Alléluia. Le 8e mois de l'année, tout doit être nouveau dans ta vie. Ce dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement et notre culte d'adoration à partir de 10h. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc c'était donc... bonsoir, sur la montagne de prière. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Je suis de Sainte-Rose. Oui. C'est Gisèle. Oui, bonsoir Gisèle. Oui, et je te demande de prier pour moi. À quel sujet? Oui, pour ma maladie, mes 2 genoux. Pour cette maladie, c'est pas ma... Attends. Ah, Pour cette maladie, c'est pas ma maladie. Tu n'es pas né avec une maladie, d'accord? Cette maladie ne doit pas rester dans ton corps. Pour cette maladie. Et de prier pour moi pour que je puisse continuer d'écouter chaque mardi. D'accord. Oui. Alléluia, je vais prier pour ta santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Marie. Oui, Marie, vous appelez d'où? De la Martinique. Oui. C'était pour savoir si vous pouviez prier pour moi, pour l'audition, s'il vous plaît. L'audition? La santé. Oui. Pour la santé. La santé. Voilà. Merci. D'accord, je vais prier pour vous, il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vous ai répondu, s'il vous plaît, allez vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, oui. Bonsoir. Oui, tu peux prier pour moi, parce que j'ai ma jambe qui me fait mal. D'accord. Et votre prénom? Hélène. Hélène, et vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Lorrain. Du Lorrain, je vais prier pour vous. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allez, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. D'accord, et vous vous appelez à quel sujet? Oui, c'est pour le déblocage pour mes filles. Déblocage, je vais prier pour vous. Oui, merci. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Alors, je vais prier pour Gisèle, pour Marie, pour Hélène, pour Thérèse, et puis tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Je prie pour votre santé, ainsi qu'il y ait un chemin de déblocage, que le boulevard soit ouvert devant vous, le boulevard de bénédiction. Père, voici tes enfants, oh Dieu, je viens devant ton trône de grâce couverte, avec le sang de Jésus, avec tes enfants. Seigneur, tu as dit que c'est toi l'Éternel qui les guérit de toutes sortes de maladies. Je viens maintenant condamner, réprimander tout espèce de maladie dans leur corps au nom de Jésus. Je viens réprimander ces maladies. J'ordonne que ces maladies ramassent leurs bagages, qu'elles fuient de leur corps, de leur sang, au nom puissant de Jésus. J'ordonne que la maladie ne puisse pas rester dans leur corps. Je défonce le camp de l'ennemi pour commander à l'ennemi de les laisser, de les libérer avec toute leur bénédiction au nom de Jésus. Que les prisons de maladie dans lesquelles tes enfants ont été jetés, que ces prisons soient démolies et que la maladie prenne leur place au nom de Jésus. J'active maintenant la santé divine dans leur vie, que la santé divine soit permanente dans leur vie. Je viens couvrir leur santé, je viens couvrir leur vie, leur bénédiction avec le sang de Jésus et que le sang de Jésus puisse maintenant parler en leur faveur. Que la santé soit permanente dans leur vie et que Seigneur, qu'ils obtiennent grâce et miséricorde. J'active également la faveur de Dieu dans leur vie au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc cette émission, je rappelle, est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très ravie. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine, même antenne. Soyez richement bénis. Dieu vous aime, moi je vous aime. Et je vous attends toute cette semaine. Surtout la matinée du Saint-Esprit, je vous attends afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu se manifester grandement dans votre vie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Soyez richement bénis. In abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause